La guerre entre les Norse Canuni et Krakadrak et ses alliés était déclarée. Torgar était prêt. Gedgold réussit à augmenter son autorité au même niveau que celle du roi et ceci ouvrit des portes à Torgar. Grâce à la déclaration de guerre de Wulfric, Kislev et Krakadrak devinrent de véritables alliés. Gedgold reçut l'ordre de se diriger vers le bûcher hivernal pour garder la porte ouest du territoire, tandis que le roi prit la direction de la porte sud. Mais un nouveau danger se mit à rôder. Fort Stragoi fut rasé par les forces Skaven de Malfos. Le roi devait donc prendre une décision. Il tenta d'abord la diplomatie et contacta le roi tueur de Karakadrin, mais sans succès pour le moment. Il réussit cependant à négocier avec Kislev l'attaque de Malfos. Il fallait détruire cette engeance avant qu'elle ne devienne trop grande. Le roi avança alors ses forces vers les Skaven pour découvrir alors leur alliance néfaste avec les forces norses. Il fallait préparer Krakadrak. As the High King commands. Anad, we march for the wisdom of Valea. Le jeune Barbe d'Acier, un noble faisant parler de lui-même, prit le chemin de Krakadrak pour rejoindre derrière l'armée du roi. Torgar avait placé son armée prêt à recevoir l'assaut des Skaven. Il fut étonné de voir les forces norses reculer et l'armée d'Erengrad balayer les forces des Vermines en un seul assaut. Magnifique. Ces hommes pouvaient se montrer efficaces parfois. Ils mériteraient peut-être une alliance. La cité Skaven était maintenant vulnérable. Le roi savait son armée prête au combat, mais il aurait préféré avoir l'aide des humains pour annihiler les Skaven. Notre bon roi Torgar connaissait le nord. Et les vents froids et chargés de magie annonçaient que le chaos s'agitait. À Krakadrak, un nouveau héros sortit de la guilde des ingénieurs, Morgus, tueur de dragons. Et le roi lui demanda qu'il rejoigne l'armée au plus vite. Torgar fouilla les ruines du fort abandonné, à la recherche de survivants ou de biens à sauver. Et il ne trouva que quelques richesses, mais aussi une arme utile contre les monstres se cachant dans les abysses de Malfos. Gedgold reçut l'ordre d'être prêt à contrer efficacement les mouvements norses, et le roi ordonna même l'érection de nouveaux bâtiments à la porte sud du royaume. Une fois ces derniers ordres donnés, le roi et son armée commencèrent à entrer dans le royaume des Skaven et de piller leurs richesses. Il contacta les hommes d'Erengrad et leur proposa un pacte qu'ils ne pouvaient refuser. Ainsi, le Nord s'allia entièrement contre les forces du chaos présentes. Après avoir demandé aux humains de le rejoindre dans sa future bataille à Malfos, le roi Torgar prit contact avec les comptes électeurs de l'Empire au nord de leur territoire. Le Stermark et le Talabekland acceptèrent une entrevue profitable, et ceci n'était que le début. Il fallait vite arriver à Malfos. Et pour empêcher que la vermine ne se reforme dans ses murs, le roi se lança à l'assaut. Ainsi, sans même attendre le maître ingénieur en chemin,
Torgar lança son armée sur la citadelle d'Escaven et commença son siège. Ready, axes? Mais à peine quelques heures après le début du siège, ses éclaireurs lui indiquèrent l'arrivée vers la porte sud d'une armée de Norse. Les nains allaient combattre sur deux fronts. The strong agrees. Aye. Le roi n'eut même pas le temps de réfléchir à un repli vers la porte sud de son royaume. Les Skaven tentèrent une sortie à la fin de la première après-midi de siège. Leur armée était colossale. Le combat allait être terrible. Les forces du roi s'étaient placées pour intercepter les forces des Skaven lors de leur sortie des montagnes. Torgar, notre bon roi, Skald, le maître des runes, et le jeune Barbe d'Acier galvanisaient les troupes et les catapultes firent très rapidement pleuvoir la mort sur les vermines avançant vers la ligne naine. Ces ennemis sont fourbes. Il fallait les abattre au plus vite, mais leur rapidité était un grand problème pour les nains. Oh, bien sûr, les vermines tentèrent plusieurs percées souterraines dans les lignes, mais en vain. Ce furent leurs projectiles empoisonnés qui firent le plus de dégâts dans nos lignes. Mais qu'importe, les arbalétriers et les rangers du roi commencèrent à leur tour à tirer sur la ligne approchant. Non sans mal, non sans stress. Au milieu des Skaven, des rogres, des abominations, des moines de la peste, un sorcier. Il n'était plus très loin. Leur sort maudit frappait les lignes. Et lorsqu'ils furent assez près, tous combattirent. Les lignes se brisèrent l'une sur l'autre dans une violence apocalyptique. Le roi tenta bien d'abattre leur chef, mais celui-ci s'enfuyait à chaque coup qu'il prenait. Les frondeurs et les globadiers mitraillaient les nains, tandis que les créatures mutées chargeaient plusieurs fois dans les rues. Le combat était âpre et très difficile. Les nains étaient trop nombreux. L'armée de Torgar subit pendant plusieurs minutes. Mais leurs lignes ne se brisèrent pas. Les soldats mirent même en fuite plusieurs régiments, ainsi qu'une des énormes abominations de Malfos. Et pendant que sa comparse continuait son massacre dans les rangs nains, fut détruit par les Carounes. Le roi rejoignit alors le centre de la ligne de bataille et galvanisa avec Skald ses troupes qui, en un seul cri de guerre, contrechargèrent la vermine.
avec succès. La charge des nains, à travers les globes empoisonnés, à travers les chaos, à travers les pierres et les lames. Même lorsque l'abomination fit demi-tour et revint combattre les nains. Elle mourut quelques minutes après, des mains des guerriers du roi. Barbe d'Acier, ayant tenu le flanc gauche presque à lui seul, rejoignit le roi dans le massacre central, malgré les très nombreux cailloux qu'il reçut des frondeurs. Les dernières poches de résistance Skaven furent balayées. Et les catapultes de la peste, elles, les véritables plaies de la bataille, prirent la fuite sous la pluie de projectiles des catapultes des rancunes. Les dirigeants nains continuèrent leur combat, même si les Skaven retournaient dans leur abîme qui était Malphos. Il fallait en tuer le plus possible. De trop nombreux nains avaient donné leur vie pour les contenir. Même le roi donna tout ce qu'il pouvait pour rattraper les fuyards, mais en vain. Ils étaient trop rapides pour les nains. Le champ de bataille était jonché de morts, et nombre de nains avaient péri pour contenir les Skaven. Le bilan était terrible. Il y avait plus de pertes chez les nains que chez les Skaven, mais les nains étaient victorieux. Malphos s'était affaibli, et Thorgar allait cependant devoir attendre avant d'en finir avec les Ombra. La patience était une de ses vertus.